Donc cette première vidéo a pour vocation de vous présenter en détail la communauté LinkedIn ESCP Europe ainsi que ses sous-groupes. Donc tout d'abord, nous allons nous rendre sur LinkedIn. Je vais m'identifier avec mon login et mon mot de passe personnel et je vais arriver sur mon espace personnel. Ici, dans l'outil de recherche, je vais rechercher le groupe ESCP Europe et je vais cliquer ici. Voilà. Donc là, deux scénarios, soit vous êtes déjà membre comme moi et vous arrivez directement sur la page de la communauté, soit vous n'êtes pas membre et l'outil va vous demander de faire une demande d'adhésion qui sera ensuite étudiée par nos administrateurs. Alors, une fois que vous êtes membre de la communauté ESCP Europe sur LinkedIn, vous arrivez sur cette page. Une communauté LinkedIn est organisée en différents onglets. Je vais vous présenter les plus importants et les plus utiles. Donc tout d'abord, nous avons ici l'onglet Discussion. C'est l'onglet principal sur lequel vous pouvez visualiser le wall ou le mur de discussion de la communauté. Sur ce wall, n'importe quel membre de la communauté peut poster un message, voilà, en rajoutant du contenu un peu plus long, peut mettre des liens vers d'autres sites et peut partager ses posts avec les autres personnes. N'importe quel membre peut également commenter un message posté par un autre membre. Il peut aussi tout simplement liker un message donc, en cliquant sur « Aime » pour informer les membres de son réseau qu'il aime ce message. Sur cet onglet Discussion, vous avez également deux widgets à droite. Le premier widget est un encadré qui permet aux administrateurs tels que Luc Domicy de poster des messages. Le deuxième widget est un encadré qui permet de publier les dernières actualités de la communauté. Donc typiquement les derniers commentaires postés ou alors la liste des dernières personnes qui ont rejoint le groupe. Le deuxième onglet très important est l'onglet Membres. Donc l'onglet Membres vous permet de visualiser la liste de toutes les personnes qui sont membres du groupe. Vous pouvez également faire des recherches sur ces personnes. Donc, par exemple, vous pouvez demander à afficher toutes les personnes qui ont le mot directeur dans leur description. Alors, il y a quelques règles à connaître. La communauté ESCP Europe sur LinkedIn est extrêmement vigilante quant à l'adhésion de ses membres. Ne sont acceptés au sein de cette communauté que les diplômés ESCP Europe ou alors les étudiants des filières diplômantes. Ne sont donc pas acceptées toutes les autres personnes, même les membres du staff ESCP Europe, ou alors les exchange students, ou alors les alumni des écoles partenaires, etc. Lorsqu'une personne réalise une demande d'adhésion, chaque demande est étudiée par les modérateurs et administrateurs de la communauté principale, qui sont, je vais vous les présenter, voilà, qui sont donc moi-même, Luc Domicy, Benjamin Auguet, Bruno Lebeau et Marie Verrier. Voilà. Donc ce sont nous qui choisissons qui est accepté ou refusé au sein de la communauté principale. Alors, je vous laisserai découvrir les autres menus par vous-même. Je vais vous présenter maintenant les sous-groupes. Donc, on va cliquer sur plus, puis sur sous-groupe. Nous avons créé au sein de la communauté ESCP Europe 20 sous-groupes. Ces groupes sont soit thématiques, soit géographiques. Donc, au sein des groupes thématiques, nous avons des groupes organisés par compétences métiers, donc type finance, marketing, etc. Ou alors secteur, donc du type pharma, énergie, culture. Nous avons également des groupes géographiques avec par exemple Afrique, Eastern Europe, Latin America, Middle East, etc. Donc pourquoi avoir créé des sous-groupes? Donc pour deux raisons. La première raison est que notre vocation à l'association est de favoriser le tissage de liens professionnels et amicaux entre ses membres. Et donc il est toujours plus facile de favoriser ces liens en rassemblant des personnes qui ont des intérêts communs, bien sûr.
La deuxième raison, c'est que notre communauté est très visible des cabinets de chasse, des recruteurs. Et donc, en organisant les populations par intérêt et par profil, nous aiguillons les recruteurs sur les populations qui les intéressent. Voilà. Et donc, ils aiment bien cette démarche. Et nos membres sont donc, les profils de nos membres sont donc souvent visités par ces cabinets de chasse, ce qui peut déboucher vers de belles opportunités professionnelles pour nos membres. Donc voilà pour la communauté ESCP Europe. Lorsque nous allons sur un sous-groupe, donc par exemple je vais aller sur ESCP Europe Entrepreneur, nous arrivons sur la page du sous-groupe concerné. Et comme vous pouvez le constater, un sous-groupe est organisé exactement de la même manière qu'un groupe, avec les mêmes onglets et les mêmes fonctionnalités. Voilà, je vous invite maintenant à découvrir la deuxième vidéo qui va vous parler plus en détail de votre rôle de modérateur de sous-groupe et qui va vous faire une petite démonstration des outils qui sont à votre disposition pour bien modérer votre sous-groupe. A tout de suite!